Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Messagère du Cid. Donc je suis Anaïs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis messagère des peuples féeriques, donc des esprits de la nature, et je pratique le druidisme depuis quelques années déjà. Et je vous offre aujourd'hui une guidance pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors je vais faire sur 3 mois. Donc on va commencer décembre, janvier, février jusqu'à mars. Vous comptez jusqu'à février, mars. Donc ça va être tout un déroulé parce que ma vidéo ne tient pas jusqu'à 26 minutes, alors je fais autrement. Et c'est parti. Donc je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes et une belle transformation intérieure. Donc ça va être avec les énergies des animaux totems pour vous accompagner. Donc pour les énergies générales, vous êtes des personnes voilà, qui êtes sur un chemin un peu particulier, chemin initiatique alchimique. Voilà, vous avez eu une grande transformation intérieure et vous êtes occupé de vous-même. Vous avez trouvé l'alliance en vous. Donc, si le tirage ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein. Donc, vous avez retrouvé l'alliance intérieure. Vous êtes des personnes assez indépendantes. J'avais où? Alors là, on a... donc, je fais les charms en même temps, les petites charms. Donc là, on a 3 énergies. Je vais toutes les faire en même temps. Donc, vous avez retrouvé en vous-même, donc vous avez traversé pas mal de choses, des tempêtes émotionnelles, peut-être des ruptures au niveau amoureux, ça se peut. Amoureux, amical, vous avez fait depuis l'automne ou l'automne dernier déjà, ou même 2 automnes avant, vous avez fait de nombreux nettoyages, peut-être des soins énergétiques, des choses pour vous nettoyer, purifier des blessures du passé. Vous avez retrouvé la paix. Vous êtes en train de retrouver une paix intérieure. Donc vous avez travaillé sur votre féminin. Oups là, on est en train de partir. Vous êtes en train de travailler sur votre féminin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une véritable transformation qui est en train de s'opérer avec la fougère. Vous vous intéressez peut-être au druidisme, au chamanisme, à la magie de la nature, magie de la terre. Vous avez peut-être des vies antérieures de sorcières, de magiciennes enchanteresses. Là, le chemin a été, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un combat intérieur. Vous avez marché un peu sur terrain glissant parce que vous ne saviez pas encore il y a quelque temps qui vous étiez, où vous alliez, etc. Donc là, vous étiez en terrain glissant. Vous y êtes peut-être encore, mais on me dit que vous avez eu une énorme sagesse de par de tout ce que vous avez traversé. Et tout ça, donc ça peut être des ruptures amicales, familiales, avec quelqu'un amoureux. Et donc vous avez trouvé en vous votre alliance intérieure et votre épanouissement. Si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire. C'est un message de confirmation que c'est en train de se faire. Le saumon de la sagesse, symbole puissant druidique, de la sagesse irlandaise aussi. Avec la noisette c'est la sagesse, l'intuition, la fluidité. Le féminin divin aussi, donc vous êtes peut-être clairvoyant, vous avez des intuitions. Ça vous a aussi mis dans une certaine solitude, ce chemin de transformation, parce que souvent quand on est dans la spiritualité, il y a un chemin qu'on fait seul, même si vous vous êtes fait aider énergétiquement peut-être. Vous avez trouvé peut-être des solutions comme le yoga, trouver la paix intérieure
Et ça, c'est réussi, franchement, c'est réussi. Et même s'il y a des coins encore un peu sombres, parce que là, on a le soleil, on a l'aube qui se lève, même si tout n'est pas révélé encore, on me dit qu'il y a une certaine forme d'équilibre avec l'Yggdrasil, l'arbre de vie. Vous retrouvez votre vie intérieure. Pas à pas, vous avancez. Vous aimez aussi peut-être les animaux. Vous êtes accompagné des animaux physiquement ou les animaux totems. C'est pour ça que là, le totem de la biche peut vous parler, le totem du renard et le totem du saumon. On a également le totem de la grue. Alors la grue, c'est aussi ce qui me fait penser au barde. Le barde, c'est aussi, vous avez retrouvé peut-être la créativité, l'inspiration, la paix, l'écriture. Vous êtes intéressé au mystère de la vie, on me dit. Et donc tout ça, vous vous êtes apaisé au niveau des émotions. Vous avez retrouvé un équilibre, vous êtes apaisé au niveau des émotions. Et même vous êtes en train de trouver une belle sagesse en vous. Vous êtes peut-être des personnes très indépendantes, voilà, avec le chat. Vous avez peut-être des compagnons, il y a 2 fois le chat qui ressort. Vous avez eu une élévation spirituelle assez importante. Vous êtes des personnes qui êtes très connectées au divin. Donc peut-être il y a l'énergie de la Vierge Marie, mais il y a aussi l'énergie des êtres stellaires qui vous accompagnent. Donc ce qu'on appelle, je ne sais plus le nom, les starseeds. Vous êtes peut-être des graines d'étoiles, donc des personnes qui n'êtes pas comme tout le monde. Et peut-être qu'on peut vous le reprocher et que vous avez fait un peu le tri dans vos relations ou que vous êtes en train de le faire. Donc là, c'est pour les énergies actuelles. Donc après les fêtes, là, il y a un nouveau départ là, qui s'annonce. Il y a quelque chose, vous êtes un peu dans les starting blocks. Il y a des choses que vous voulez que ça se réalise. Et vous voulez, vous êtes en train de vivre une véritable transformation. Donc il y a une certaine attente encore. Il y a une véritable transformation, un fleurissement intérieur qui est en train de se faire. C'est vraiment à l'intérieur, comme si ça était en train d'infuser, on me dit, pour un ancrage. Donc on est janvier, février, mars, avril, mai. Donc ça peut être un ancrage jusqu'en mai. L'ancrage, ça peut être aussi un nouvel endroit. On parle aussi de déménagement. Le 5, c'est les déménagements. Ça sera des choses très réfléchies. Ça sera des actions que vous allez mettre en place qui vont être très très réfléchies. Peut-être pour être plus connecté aux éléments. Donc on vous dit qu'il y a la chance. Hein. Alors il y a quelque chose qui arrive en février aussi. Donc là vous avez... Là, vous terminez les dossiers là en ce moment et en janvier, ça commence à redémarrer. Là. Vous êtes sur les starting blocks, comme on dit. Donc là, il y a une fin, voilà, une fin vers de nouvelles eaux, quelque chose qui se termine pour aller vers des nouvelles personnes, un nouvel endroit. Vous avez la clé en vous. On a l'énergie de l'anniversaire. Donc, si c'est votre anniversaire en ce 25 décembre, faites des vœux parce qu'ils vont être réalisés, on me dit. Et sinon, c'est votre anniversaire au mois de février aussi. On a la chance. On a l'énergie de la chance. On a une phrase aussi qu'on me dit de vous dire, c'est que votre transformation, vous la devez à vous-même. Et que peut-être qu'un jour ou dans les 2-3 mois, on vous dira « mais qu'est-ce que tu as de la chance ?» Parce qu'il y a l'énergie beaucoup de l'étoile, l'étoile filante. Vous êtes peut-être des personnes qui priaient beaucoup ou qui croyaient beaucoup au divin. Et donc là, les vœux vont être réalisés. J'ai 2 fois l'étoile. Les vœux vont être réalisés. Ce n'est pas que de la chance, c'est aussi votre participation aussi intérieure. Donc il y aura plus de douceur. On voit l'énergie donc dans 2-3 mois. Février-mars,
on a l'énergie du phoque. Le phoque, c'est la transformation, c'est aussi l'énergie de la Selkie. La Selkie, c'était un peu les sirènes, sirènes fées de la mer en Irlande, et elles se transformaient en phoque. Et le phoque, la peau reflète aussi la magie. Et il me semble qu'ils s'habillaient en peau de phoque aussi pour avoir la magie sur eux. C'était les chamans irlandais. Et donc, il y a l'énergie de l'arc-en-ciel, de l'étoile filante. Il y a des vœux réalisés, peut-être des gens qui veulent aller à la mer. Ou peut-être que la mer peut vous faire énormément de bien aussi. Il y a énormément de vœux réalisés. On a encore l'énergie de la mer, MER. Il y a peut-être des libérations aussi karmiques, avec pas karmique, enfin, karmique ou transgénérationnel ou seulement transgénérationnel. Au niveau de la mer MERE, il y a une véritable transformation et on voit beaucoup d'ancrage en fait qui arrive. Parce que vous êtes peut-être des personnes qui sont peu ancrées ou bon, il y a un véritable ancrage qui arrive vers vous. Véritable ancrage. On a l'énergie, vous vous intéressez peut-être au druidisme. Comme je disais, la magie verte, vous aimez beaucoup les arbres, vous recueillir aux arbres. Donc si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas étonnant. Donc là, on vous dit qu'il y a une nouvelle naissance. Donc il y a une nouvelle naissance en vous. Il y a peut-être une nouvelle naissance, un bébé. Parce que j'avais l'énergie aussi de la petite fille. Donc ça peut être en ce moment une naissance en gestation, un bébé. Ça peut être, vous prenez votre cas de figure, ça peut être une nouvelle naissance pour aller vers un nouvel endroit. Donc quelque chose qui va vous permettre de renaître. Ça peut être des nouvelles personnes. Aussi, l'énergie du râtelet, c'est les messages d'autres personnes. Il y a un de ces vents aujourd'hui. Le message d'autres personnes qui vont vous aider à créer votre nid. On a l'énergie du 6 aussi. Le 6, c'est la famille. Donc peut-être une nouvelle famille, famille d'âme, on me dit. Parce qu'il y a des choses qui ont été souffrantes au niveau transgénérationnel, des blessures d'enfance. Et vous avez bien travaillé sur vous. Donc là, il y a un alignement, une grosse guérison au niveau chakra cœur. On le voit énormément avec le vert, l'énergie verte. Donc on vous dit aussi d'aller en nature, d'aller aux arbres, d'écouter les messages de la nature. Ils sont là aussi pour vous aider. Donc au printemps, il y a l'énergie du cœur qui va être bien ancrée. Il y a l'énergie du plexus solaire qui va ressortir, qui va être bien présente. Même une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. On parle d'énergie arc-en-ciel, donc vous pouvez vous renseigner aussi sur les soins arc-en-ciel, ça peut vous parler. Vous êtes peut-être aussi, on me dit, comme j'avais l'énergie des êtres stellaires, vous êtes peut-être des personnes arc-en-ciel, et si vous tombez sur cette guidance, ben voilà, ça confirme. Et les êtres arc-en-ciel, des êtres indigo, vous vous sentez pas comme tout le monde, et là la guidance elle est là pour vous le confirmer que bah, peut-être que vous n'êtes pas comme tout le monde, mais aussi il faut des gens différents pour enrichir la terre. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde, et c'est ça qui fait la richesse de la terre. Comme on me dit, comme tous les animaux, eh ben, il y en a des différents, il y en a à plumes, il y en a avec des peaux différentes, voilà, ils ont tous leur magie en fait, ils ont tous leur particularité et leur magie. On vous dit que vous avez un esprit en paix, est un esprit fort. Donc vous avez retrouvé la paix, la sagesse, l'harmonie, vous êtes en train de la retrouver. On vous parle de méditation, de yoga. Vraiment, la paix ressort. Vous avez fait aussi vos choix pour retrouver votre paix intérieure. Peut-être que vous êtes éloigné de choses qui vous rendaient malheureux. Voilà, il y a eu une croix sur quelque chose. On vous dit que ça, même si vous avez fait ça, vous avez la chance derrière. Vous avez la chance derrière. On vous dit, soyez sans crainte, tout arrivera au bon moment. Donc, même si là, vous êtes un petit peu chafouin sur, sur les énergies, là, parce qu'on est encore en Mercure rétrograde, je tiens à le préciser.
donc jusque début janvier. Donc c'est pas le moment de faire aussi des actions. Donc on est un peu dans cette énergie de je vais passer à l'action, mais il y a encore des petits trucs à faire. Mais en attendant, c'est pas grave s'il y a des choses qui se passent, vous vous ancrez. Vous vous ancrez en vous-même. C'est ça le principal. Donc dans 6 mois aussi, ça peut parler d'une naissance aussi. Donc la nouvelle naissance de vous-même, ça peut être la nouvelle naissance d'un enfant aussi dans les 6 mois ou 6 mois de l'année prochaine. C'est comme je vois loin aussi, ça peut être ça aussi. Donc de petites filles. Et donc retrouver l'énergie, là vous retrouvez, comment dire ça? Ah, le petit oiseau m'a dit oui. Vous êtes là en train de retrouver votre énergie, vous êtes très intuitive, très liée à la clairvoyance, au divin. Et donc vous êtes en train de retrouver la perle précieuse en vous. On parle de la nacre, on parle de l'huître. Peut-être que les énergies marines peuvent vous faire énormément de bien aussi pour un voyage, pour aller à la mer juste pour les vacances, pour le 31 par exemple. Voilà, les énergies marines peuvent vous faire énormément de bien. Et aussi on vous dit de vous pouvez également prendre des compléments alimentaires à base de nacre. Ça existe sur internet. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom où on peut trouver ça. Ce sont des compléments alimentaires qui permettent de reminéraliser les dents, les os, les muscles, tout en douceur et au niveau naturel, puisque c'est de la coquille d'huître avec de la vitamine D. Donc on vous dit aussi d'aller au soleil, aux éléments, en nature, pour vous régénérer. Voilà, parce que vous en avez besoin. Donc voilà, je vous dis, je vous souhaite un très joyeux Noël. Donc aussi, je suis thérapeute donc énergétique, donc je fais des soins plutôt à distance. Donc vous avez, je l'ai mis en début de vidéo, c'est fairytherapy.com. Donc c'est toutes mes guidances que je fais, donc guidance personnelle. Les soins féeriques que je fais à distance également. Donc à distance, ça marche tout à fait pareil qu'en présentiel. Après, j'aime bien vous avoir aussi en WhatsApp ou en Skype, en visio, parce que moi, j'aime bien vous parler. Et avec ma voix, je débloque aussi des choses en vous parlant. Et donc je fais aussi de l'accompagnement en fleurs de bac. Donc voilà, je vous accompagne. Voilà, les fleurs de bac, ce sont des fleurs qui agissent sur le côté émotionnel. Et aussi, je vous accompagne avec la gémothérapie, qui est la science des bourgeons des arbres, particulièrement des arbres. Donc là, j'ai le pommier, par exemple. Et donc, je travaille avec un laboratoire, donc je suis dans le Maine-et-Loire. Et je travaille avec un laboratoire et je peux vous guider. Donc je travaille avec le pendule et je vous guide, je vous conseille au niveau de la gémothérapie pour que vous ayez les bourgeons adaptés à votre cheminement spirituel que vous vivez. Parce que le chemin, j'ai une petite chose à dire, le chemin spirituel, c'est un chemin de l'esprit, mais c'est aussi faut prendre soin de son corps et de ses émotions, parce qu'aussi ça travaille au niveau de toute, on me dit de vous dire, ça travaille sur toute la sphère, donc il y a toutes les couches en fait qui se mélangent. Et tout ça, ça peut atteindre aussi le physique. Donc du coup, il faut prendre soin de vous avec des massages, avec de la gémothérapie, avec les fleurs de bac, pour le côté émotionnel. Après, vous pouvez aller aux arbres, donc avec la sylvothérapie. Donc si vous ne connaissez pas, je fais aussi de la sylvothérapie, donc j'emmène les personnes aux arbres se régénérer. Donc la sylvothérapie, donc ça je ne peux pas le faire sur internet évidemment, mais déjà sur internet, sur YouTube, je peux déjà vous montrer qu'il y a plusieurs chemins pour guérir, et il n'est pas que avec, alors
faut pas nier le côté médicamenteux et tout ça, je ne suis pas médecin, mais vous pouvez avoir une autre vision holistique de la guérison, parce que bah, tout est lié, tout est relié, et donc si vous avez besoin d'aide dans cette transformation, bah, sachez que je suis aussi là pour vous guider et vous aider. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.